Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à la prospection commerciale, mais pas n'importe comment. On va explorer ensemble le parcours d'un véritable stratège. L'idée, c'est de laisser le hasard de côté pour adopter une méthode. Une méthode qui transforme un simple contact en une opportunité bien réelle. Alors justement, c'est la grande question. Qu'est-ce qui fait la différence entre un amateur et un pro de la prospection? Le charisme? Un peu de chance? En réalité, pas vraiment. La vraie différence, le secret, c'est la stratégie. C'est une approche réfléchie, structurée, qui commence bien avant de décrocher son téléphone. Et c'est justement cette stratégie qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Allez, on attaque avec la première étape qui est honnêtement la plus fondamentale de toutes, l'analyse du terrain. Avant même d'imaginer contacter qui que ce soit, un expert, lui, il prépare le terrain. C'est un vrai travail d'enquêteur, de renseignement. Et au cœur de cette préparation, on trouve ce qu'on appelle la veille commerciale. Attention, il ne s'agit pas juste de lire les actus de temps en temps, non, c'est un processus qui doit être actif et constant. C'est tout un art, celui d'écouter le marché pour en saisir les moindres frémissements, anticiper les tendances et bien sûr repérer les nouvelles opportunités avant tout le monde. Ok, mais comment on fait une veille efficace? Eh bien, tout est dans la méthode. D'abord, on choisit ses sources avec soin. On identifie précisément ses concurrents pour savoir où ils se placent. Mais le plus important, c'est que cette information doit rester fraîche, donc on l'actualise sans cesse. Et aujourd'hui, on a des alliés de taille pour ça, notamment l'intelligence artificielle qui aide à analyser des tonnes de données et à planifier de façon beaucoup plus fine. Bon, une fois qu'on a bien analysé le terrain de jeu, il est temps de passer à l'étape 2, définir précisément qui on va viser. Fini de tirer dans le tas, là on ajuste la mire pour ne viser que des prospects qualifiés. Et ce ciblage, ça se fait en 3 temps. 1. Tout part de la stratégie commerciale de l'entreprise. 2. À partir de là, on dessine le portrait robot de notre client idéal. Qui est-il? De quoi a-t-il vraiment besoin? Et 3. On s'arme des bons outils, comme un CRM, pour aller chercher dans les bases de données les profils qui correspondent pile poil à ce portrait robot. Parfait, on sait qui on doit contacter. Maintenant, la question c'est comment on lui parle. Le choix du canal de communication est tout aussi crucial que les étapes d'avant. C'est vraiment l'art de la connexion. Alors, canaux traditionnels ou numériques? En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le téléphone, le terrain, ça reste excellent pour un contact direct, très personnalisé. Le numérique, lui, offre une portée incroyable et un ciblage hyper précis. La clé du succès, c'est de s'adapter. Où se trouve notre cible? Comment est-ce qu'elle est en communiquer? C'est ça les vraies questions à se poser. Et puisqu'on parle de canaux numériques, impossible de passer à côté d'une technique qui est devenue absolument incontournable, le social selling. L'idée ici, c'est de créer une relation avant même de penser à vendre. Le social selling, c'est bien plus que de la simple pub. C'est l'art d'utiliser les réseaux sociaux pour trouver des prospects, bien sûr, mais surtout pour interagir avec eux. L'objectif final, c'est de construire une vraie relation de confiance, de se positionner en tant qu'expert dans son domaine. Pour bien maîtriser le social selling, il faut être actif et surtout pertinent. Ça veut dire animer une communauté, soigner son profil pour qu'il soit pro et attractif et bien sûr, adapter son discours. Chaque action doit être pensée. Il ne s'agit pas juste d'être présent, mais d'utiliser ces plateformes de manière vraiment stratégique. Et ça, c'est un point absolument crucial. Pour que ça marche, tout doit être parfaitement aligné. La communication sur les réseaux sociaux ne peut pas être une action isolée. Elle doit être le reflet de la stratégie globale de l'entreprise. C'est cette cohérence qui la rend crédible et donc efficace. On a analysé, on a ciblé, on a établi le contact. Il est maintenant temps de passer à l'étape ultime, la concrétisation. Comment on fait pour transformer tout ce travail préparatoire en un rendez-vous bien réel? Regardez ce chiffre, 5 minutes. Ça vous paraît court? Eh bien, c'est pourtant un temps absolument décisif dans tout le processus. Eh oui, ces 5 petites minutes, c'est en moyenne le temps d'un appel téléphonique efficace pour décrocher un rendez-vous. Dans un laps de temps aussi serré, chaque seconde compte. Il faut être percutant, pertinent et surtout maîtriser l'écoute pour donner envie d'aller plus loin. Voilà, le parcours est tracé. Analyse, ciblage, connexion et concrétisation. Le cheminement du stratège est clair. Alors, la question à se poser maintenant, c'est, en s'inspirant de cette méthode, quelle serait la toute première action à mettre en place pour rendre sa propre prospection plus stratégique, plus efficace? La réflexion est lancée.